Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour l'essentiel de l'information de ce dimanche. Un groupe de journalistes a lancé un appel pour l'organisation d'un sit-in de solidarité avec le journaliste Belkacem Houem, incarcéré depuis jeudi à cause d'un article de presse sur l'arrêt de l'exportation de Deglet Nour. Une information qui a été démentie par le ministère du Commerce. Le sit-in est prévu mercredi prochain devant la maison de la presse de Cuba à Alger. Les signataires du communiqué, dont la majorité sont des journalistes du quotidien Al-Shourouq, qui a été suspendu dans le même contexte de l'incarcération du journaliste Belkacem Houem, ont appelé le président Tebboune en tant que premier magistrat du pays à libérer le journaliste. Ils ont exprimé leur rejet de cette mesure qui contredit la Constitution et les lois de la République qui garantissent la liberté d'expression et le droit de la presse. Le ministère de l'Agriculture a réagi au sujet des dates refoulées de l'étranger et du pesticide utilisé sur ces dates. Le ministère a affirmé dans un communiqué que les dates algériennes ont un accès fluide à l'étranger. Le ministère a également nié l'existence de toute communication ou notification officielle des pays importateurs, rejetant les dates algériennes pour des raisons phytosanitaires. Concernant le pesticide utilisé, le ministère de l'Agriculture a affirmé que ce dernier est homologué et ne représente aucun danger sur la santé humaine. Dans le dossier de l'automobile, aucun agrément n'a été délivré à un concessionnaire pour l'importation des véhicules. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre de l'Industrie Ahmed Zardar en marge de la rencontre avec les cadres centraux de son secteur. Il a ajouté que son ministère est en négociation avancée avec de grands constructeurs internationaux pour la pénétration du marché national. Le ministre a également évoqué la possibilité de regrouper environ 49 concessionnaires dans une seule entité opérationnelle. L'Union des associations arabes de football a infligé des sanctions financières contre les deux équipes algériennes et marocaines des moins de 17 ans suite à l'accrochage qui a eu lieu en finale entre les joueurs à la fin du match de finale de la Coupe arabe. Chaque équipe devra payer une amende de $25 000. Une amende de $125 000 a également été infligée à la Fédération algérienne de football en raison de l'accès du public au terrain de foot. Le joueur Abdelhak Ben Idir a été sanctionné à son tour pendant 6 mois pour avoir agressé le gardien de l'équipe du Maroc. La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur s'est inclinée hier en finale de l'US Open face à la numéro 1 mondiale, la polonaise Iga Swiatek. La tunisienne de 28 ans s'est inclinée pour la deuxième fois en finale du Grand Chelem cet été et a raté l'occasion de devenir la première tenniswoman africaine et du monde arabe à remporter ce tournoi. C'était la dernière information. On se retrouve tout à l'heure pour un autre flash.